Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Le thème qui m'a été confié est celui-ci. Ta fidélité ne te trahira pas. Et nous lisons notre texte de base dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 4. Apocalypse chapitre 14. Le verset 4 qui dit ceci. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ici, vous êtes en train de voir une des caractéristiques des 144 qui seront avec nous dans le millénium. Et les 144 000 là concernent uniquement le peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et ces choses que Dieu a vues et a aimées et les a comptées au nombre de ceux qui vont passer le millénium, ces mêmes choses demeurent aujourd'hui pour tous ceux qui aspirent un jour se trouver dans le millénium. Dieu veut toujours aimer les mêmes choses. Aujourd'hui parmi nous, surtout pour ceux qui aspirent vivre le millénium. Le règne de 1000 ans sera un règne merveilleux sur cette terre. Sur cette même terre, avant qu'elle ne passe, ce sera un moment très glorieux. Quand la trompette de Dieu va sonner, ce sera le début de toutes choses. J'ai dit cela d'abord pour amener tous nos esprits dans le contexte de notre exhortation de ce matin. Mon frère, ma soeur, ta fidélité ne te trahira jamais.
Dans la marche chrétienne, ce qui doit faire l'objet de réflexion, ce qui doit faire l'objet de faim et de soif de tout le monde, c'est comment faire pour être fidèle à Dieu. Comment être fidèle à Dieu? Et la fidélité à Dieu commence où? Mes chers, je voudrais que tout le monde ce matin donne à cette exhortation de quelques minutes, je dis bien quelques minutes, disposez votre cœur. Parce que son effet commence en même temps. Vous devez savoir, tout arrivera à sa fin. Ça c'est obligatoire. La pauvreté arrivera à sa fin. La richesse arrivera à sa fin. La maladie arrivera à sa fin. La mort arrivera à sa fin. Tout ce que nous voyons, je vous dis mes frères, chaque chose arrivera. Tout finira par finir. Alors c'est pour cela, mes frères, la fidélité doit faire l'objet de notre préoccupation majeure. Quelquefois quand on est dans une situation précaire, délabrée, on pense que c'est fini. Et quelquefois c'est quand on est dans l'abondance, on pense que c'est fini. Non. Ici, là où nous sommes en train de lire, Dieu a permis à l'apôtre Jean pour spécifier le caractère de ces 144 000 avant qu'il ne soit admis dans le millénium. Et ils sont tellement joyeux en train de chanter un cantique mirobolant. Et des gloires se lèvent au trône du Seigneur. Il est écrit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu. Et pour l'agneau. Et la deuxième chose, et
dans leur bouche, ils ne savent point trouver de mensonge. Car ils sont irrépréhensibles. L'adultère à Galilée, l'infidélité dans le foyer, l'infidélité envers son frère, envers sa sœur, ça tourmente Dieu. Ça provoque la colère de Dieu. Ça éloigne Dieu de son enfant. Ça apporte du trouble sur la terre. Ça trouble le foyer. Et ça attire une malédiction dans la maison. La fidélité dans le couple ou la fidélité sexuelle préoccupe Dieu beaucoup. Le sexe de l'homme ou le sexe de la femme est sacré. Dieu a toujours en horreur l'infidélité sexuelle. Et au passage, avant d'évoluer, je voudrais dire merci au couple Tito que le temps qu'ils ont fait ici, quand bien même je n'étais pas là, même mes oreilles étaient là, et le temps que nous avons fait ensemble ici, nous n'avons pas entendu des choses comme ça sur sa vie. À Dieu je donne toute la gloire. Et c'est des choses comme ça que les fidèles de l'église doivent regarder pour honorer les hommes de Dieu dans l'église. Et glorifier Dieu en leur faveur. Le sexe est un troubleur monumental. Qui fait accompagner une malédiction qui quelquefois n'est pas visible. C'est à la fin. C'est à la fin. À la fin. Mes frères, luttons pour la fidélité. Et je vais accompagner deux autres classes de fidélité qui ne se trouvent pas dans ce contexte que nous sommes en train de lire. Mais qui sont généralement les dérivés de l'infidélité sexuelle. L'infidélité financière. Mes frères, efforcez-vous
pour ne jamais tomber dedans. Beaucoup de femmes dans nos maisons, dans les maisons, souffrent à cause de notre infidélité financière. Et lorsqu'on parle de la fidélité, il faut comprendre bien ce mot-là. C'est le respect de la règle établie. Devant l'assemblée et devant Dieu un jour, on dit, portez-vous les bagues. Et on met la bague, on dit, je te remets tous mes biens terrestres. Et on met la signature en disant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu ne respectes pas ça, c'est une infidélité. C'est une infidélité. C'est une infidélité. Et nous devons faire beaucoup attention à ça. Efforçons-nous pour la fidélité. Je te remets tous mes biens terrestres. Tu ne dois plus dire pourquoi tu as pris mon 1000 francs. Ce n'est plus pour toi. Puisque tu as dit je te remets tous mes biens terrestres. Je connais un mari. Mais je ne sais pas, il n'est plus là aujourd'hui. Il est chrétien, hein? Il vient à la maison, il compte la glace qui est dans le congélateur. Et regarde l'argent. Et il fait la comptabilité, dit il manque l'argent d'une glace. Ça manque l'argent d'une glace. Ou bien vous n'avez pas vendu ça où est-ce? Il y a une glace qui manque dans le congélateur. Qui a pris la glace? Et madame, viens ici. Il faut expliquer. La dame l'a souffert. Pour se donner la vie, elle a été obligée de dire, je ne divorce pas avec toi, mais je vais dormir dans l'autre maison et toi tu as besoin de moi, tu viens à tout moment, la porte est ouverte. Pour avoir la paix du cœur. C'est quoi ça? Quelquefois c'est pour dire, c'est un seul œuf que tu vas mettre sur mon riz. Tu as de l'argent de combien? Si tu avais donné l'argent de beaucoup d'eux, on allait mettre beaucoup de sur le riz. Tu n'as rien donné. Et tu, au lieu de dire merci pour l'œuf qui est sur le riz encore, tu ne dis pas merci. C'est un seul œuf que tu as trouvé à mettre sur mon riz. Que le Seigneur nous éloigne des choses comme ça. Alléluia. L'infidélité financière n'est pas une bonne chose. Et la deuxième chose, c'est ceci. L'infidélité dans le contrat, c'est-à-dire, tu as fait contrat avec quelqu'un, demain je vais te livrer la chose.
Après demain je vais faire ça, tel je vais faire ça, mais tu n'as pas respecté ton contrat, c'est mauvais. Beaucoup de tailleurs, beaucoup de fausses, beaucoup d'ouvriers, si tu vois qu'il y a le démon de non-respect de contrat, va voir un supérieur pour prier avec toi. Tu ne trouves pas de clients, ce n'est pas que tu ne sais pas faire. C'est pas que tu ne sais pas faire. Pourquoi tu vas parler, tu ne vas pas respecter ta parole? Dis à ceux qui sont à côté de toi. Ton respect pour tes paroles vont t'ouvrir des portes merveilleuses dans ta vie. Dis-lui ça. Et je vous dis mes frères, dans le foyer, lorsque la femme respecte son contrat, l'homme respecte son contrat, l'infidélité sexuelle s'éloigne. Ça s'éloigne. Je vous dis des choses importantes, mes frères. Efforcez-vous pour la fidélité. Dans le contexte que nous avons lu, les 144 000 là, quand ils ont réussi à dire non à l'adultère, la deuxième chose que Dieu a nommée, et c'est écrit, c'est le mensonge. Je vous supplie par les compassions de Dieu. Le mensonge est un collaborateur direct de Satan. C'est un enfant de Satan. Et là où le mensonge est, le diable est toujours là. Il n'y a pas un couvent dans lequel vous allez entrer et ne pas trouver le mensonge. Et Jésus va nous dire dans le livre de Jean, le chapitre 8, le diable est menteur. Ça veut dire quoi? Le gisement de mensonge, c'est Satan. Il est menteur. Et le père du mensonge. Ne minimisez pas le mensonge. Posez la question à mes enfants, pourquoi papa vous frappe dans cette maison? Ils ne vont pas réfléchir d'abord avant de vous dire, c'est quand nous mentons. Le mensonge est dangereux. Il est simple. Mais quand Dieu a vu que les 144 000 là, ils n'ont pas l'adultère et ils n'ont pas le mensonge, ils sont admis pour passer le minéli. Le bonheur de Dieu vous accompagnera. Si vous réussissez à dire non à l'adultère, l'adultère a détruit la vie de beaucoup de personnes.
Beaucoup sont encore debout, mais le trouble est dans leur cœur. Si jamais la femme avec qui il a commis adultère frappe à la porte et vient dans la maison pendant que sa femme légitime est là, c'est le trouble total. Pendant que je parle maintenant, il y a beaucoup qui ont le trouble dans leur cœur. À cause du contact infidèle qu'ils ont eu hier. Et ceux qui ne sont pas dedans ont la joie dans le cœur. Je finis pour dire, vous savez mes frères, une récompense t'attend pour la fidélité. Apocalypse 2, le verset 10. J'ai tellement aimé ça que j'ai réussi à mémoriser ça parce que je dois y arriver par la grâce de Dieu. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison pour vous éprouver. Pour vous éprouver. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et il a dit, je te donnerai la couronne de vie. La couronne te sera donnée ce jour-là. Et cette couronne est une récompense éternelle. Aujourd'hui, les gens ne te voient pas pour féliciter ta fidélité. Et ce que les gens voient n'acquiert pas ce que tu fais. Dieu voit tout. Il va te récompenser. Ta fidélité ne te trahira pas. Même si ta femme ne reconnaît pas ta fidélité, même si ton mari ne l'accepte pas ou bien ne reconnaît pas ta fidélité, et dit que ce qui lui plaît, Dieu voit ta fidélité. Je te dis, Dieu voit ta fidélité. Dieu a toujours un secrétaire infaillible qui accompagne chacun et ce que chacun fait est écrit. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Attache-toi encore plus à la fidélité. Continue avec la fidélité. Et un jour, ta fidélité va te récompenser. Que la paix de Dieu soit avec chacun. Et que la paix de Dieu soit avec le couple Tito. Un jour, je m'asserai là aussi. Peut-être quand, si c'est demain, c'est l'année prochaine, je ne sais pas. Quelquefois, c'est surprenant. Mais ce que je veux pas vous retenir, tout finit par finir un jour. Et je dis, ta fidélité ne te trahira pas. À la prochaine. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus,
en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa-Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.